Bonjour et bienvenue dans Tout le monde veut ça, un podcast créé et animé par deux hypersensibles pour les hypersensibles. Nous, c'est Doris et Louise, deux super amies passionnées par le fonctionnement humain et toutes les deux animées par le besoin profond de se comprendre soi-même et de se trouver enfin. On a longtemps cherché à répondre à cette question récurrente. Comment se construire une vie nourrissante qui nous ressemble quand on est hypersensible dans son monde? On vous embarque dans nos discussions absolument passionnantes. Non mais Louise, t'exagères pas un peu là? Ouais, non, elles sont trop cool nos discussions. Allez, on se réjouit de vous emmener avec nous dans cette aventure et on vous souhaite une belle écoute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de pouvoir créateur et des deuils à faire pour se mettre à créer consciemment. Parce que oui, nous créons notre vie inconsciemment la majeure partie du temps et nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous vivons. Ça peut être dans les événements qu'on vit, dans notre vie pro, pour notre lieu de vie, dans nos relations, etc. Pour trouver son pouvoir créateur conscient, il y a des deuils à faire. Ceux des béquilles que l'on s'est trouvés pour compenser nos manques d'amour, de savoir qui on est vraiment, etc. Elles nous ont été vitales à un moment, mais nous desservent aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce processus pour se libérer de ces béquilles compensatoires, eh bien contre toute attente, il peut se faire de manière assez tranquille et douce. Alors oui, mais comment ? Eh bien restez avec nous, c'est justement de ça dont on va parler ensemble dans cet épisode. Ouais, du coup on était en train de parler un peu, pour résumer, du pouvoir créateur. On n'a pas employé ces mots-là, mais on parlait de... Que certaines parties pouvaient ne pas croire en ce pouvoir créateur et pouvaient justement penser qu'on ne sait pas créer, enfin qu'on ne peut pas créer. Tu te disais que ça demandait des deuils pour pouvoir en arriver là. Ouais, mais je pense qu'il faut que je développe d'autres trucs avant. En fait, depuis la partie de nous qui meurt d'envie, mais vraiment, tu sais, en anglais, c'est le terme crave, craving, genre, je sais pas trop Ah, comment le traduire, tu vois? Mais en gros, il y a une partie à l'intérieur de nous qui crave de pouvoir, créer ce qu'elle veut, mais vraiment, tu vois? Et sauf que c'est pas celle-là qui va le trouver, le pouvoir créateur. Bah, en fait, pourquoi elle en meurt d'envie? C'est parce qu'au final, elle en a marre de subir, tu vois? Elle en a marre de mais c'est pas depuis cette posture-là que tu le trouves et donc c'est normal. Je disais, c'est normal que à l'intérieur de toi, de moi, de tous les humains, en fait, enfin, d'ailleurs, si tous les humains avaient vraiment leur pouvoir créateur, le monde, ne ressemblerait absolument pas à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui donc si tu veux, là, la grande majorité des gens, ils savent pas ce que c'est de créer, tu vois? Ils savent pas même la possibilité qu'ils pourraient créer leur vie, ils peuvent même pas appréhender ce concept, tu vois? Genre c'est impossible, ça ne marche pas, c'est dichotomique comme truc, quoi. Donc c'est normal qu'à l'intérieur de nous, il y a des parties qui pensent on ne peut pas vraiment créer ce qu'on veut. Et donc le problème entre guillemets pour cette partie-là, c'est-à-dire que c'est comme s'il fallait qu'elle disparaisse, en fait, quelque part, pour qu'on puisse vraiment créer ce qu'on veut. C'est-à-dire que le niveau de conscience qui a besoin d'être là pour avoir un pouvoir créateur «digne de ce nom» entre guillemets, c'est pas du tout le même niveau de conscience que le niveau de conscience c'est même pas qu'il pense que c'est normal de subir, c'est qu'il est ça, en fait. Il incarne cette fréquence que c'est normal de subir. Et donc cette partie-là, qui voudrait pouvoir absolument, changer et tout ça, en fait, elle a besoin de disparaître. Cette fréquence a besoin de disparaître pour que le pouvoir créateur réel puisse, advenir, en fait, puisse être là, puisse, prendre le relais. Et donc, il y a besoin de faire beaucoup de deuil pour y arriver, parce qu'il faut vraiment changer. Tu vois? Il y a plein de parties de nous qui doivent lâcher leur, pourquoi tu souris? non, c'est la façon dont tu l'as dit. Donc, il y a besoin de faire beaucoup de deuil. Je sais pas la façon. Oui, Désolée. parce que le deuil est très joyeux aussi, en fait, d'un certain point de vue. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il y a besoin vraiment de se transformer intérieurement et pour se transformer intérieurement, il faut lâcher les trucs auxquels on s'accroche très fort et ça, c'est des deuils ça peut être vécu comme des deuils, en tout cas au début, c'est vécu comme des deuils. Notre ego, pour notre enfant intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a construit son équilibre et une forme de stabilité. Alors c'est une stabilité hyper instable, mais c'est une stabilité pour lui. Pour lui, c'est ses repères, voilà. Il s'est construit ses repères et donc sa stabilité sur des croyances, en fait, mais ce mot veut pas dire grand-chose, donc c'est un peu chiant, faut que je le développe, mais en fait, il s'est stabilisé en s'accrochant à des choses ni vraies ni fausses, mais des choses qui ne lui sont plus utiles aujourd'hui. Est-ce que tu as des exemples? Non, j'en ai pas.
Bah, comment en fait, c'est juste qu'à l'intérieur, c'est comme si je suis branchée sur la c'est quoi cette fréquence de s'accrocher, tu vois? Je comprends le processus et tout, mais là, je l'ai pas c'est pas traduit en exemple précis. Ouais, tu me demandais un exemple précis. Bah, je vais en donner un qui va pas plaire. Qui va pas plaire aux gens. Pourquoi je parle de celui-là? Parce que c'est un qui me concerne, en fait, hein, donc c'est le fait d'aimer, fusionner avec des histoires extérieures à nous. C'est-à-dire que si on prend nous, on a grandi, en fait, où nos doudous, quelque part, c'était entre autres, on en avait plein, mais il y en avait, c'était, les dessins animés, les livres, les histoires, c'est les séries, les films, les univers, tu vois? Après, genre, tout ce qui est grand qui a grandi et qui est devenu, des les Mmh. super productions, ça a commencé par, je sais pas moi, Star Wars, Marvel, Harry Potter, tous les trucs comme ça, en fait, ça nous projette à l'extérieur de nous, en fait. Quand on lit un bouquin et qu'on est absorbé par l'histoire et qu'on vibre avec les personnages, quand on regarde une série et qu'on se en fait, on se comment on dit? Tu sais, on s'identifie, on le dit même, en fait, on s'identifie Ah oui. au personnage, principal ou à un autre personnage, peu importe. On fiche quelque chose, en fait. Ouais, en fait, notre pouvoir créateur, il est actif tout le temps et là, on peut voir que c'est une manière de l'utiliser. On va créer cet attachement à, une identité créée de toutes pièces à l'extérieur de nous, tu vois? Pour un personnage, pour une série, pour un univers, parce que pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, ça nous fait sentir vivant le fait de ressentir, de Mmh mh. s'identifier à, quelque chose d'extérieur. On a l'impression notre ego, en fait, il a l'impression d'exister, du coup. Parce que du coup, il ressent, il vit à travers l'autre, le personnage de fiction, et cetera. Sauf que quand on fait ça, on projette notre, énergie à l'extérieur de nous et donc on n'a pas notre énergie disponible pour créer notre vie, pour créer, exactement ce qu'on veut parce qu'à l'instant T, on n'est pas chez nous, on est dans la série en fait, on est dans l'univers, du film, de la série avec les personnages et cetera et donc ça, pour moi, c'est un exemple de deuil qui a besoin d'être fait pour trouver son pouvoir créateur, même avant. Trouver son pouvoir créateur, c'est trouver son identité réelle, en fait. Mais pour pouvoir faire ça, il faut passer du temps, ben, avec soi-même, à l'intérieur et pas, projeter son énergie à l'extérieur dans des mondes, d'autres mondes, comme, le monde des personnages fictifs, du cinéma, des séries, des bouquins, enfin, c'est valable avec, beaucoup de choses et je te disais que c'était un exemple, qui me parle parce que c'est un exemple perso, tu vois? Ça veut pas dire que je regarde plus rien, je lis très peu, enfin, je lis quasiment plus parce que, je me vois bien partir à Certaines personnes disent qu'elles s'évadent, mais en fait, c'est aussi bah, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, ton énergie, elle est plus chez toi. Alors quand tu as besoin de partir de chez toi, parce que chez toi, c'est invivable, parce que c'est plein de trucs qui te mettent la misère à l'intérieur de ta tête, ça peut être bénéfique, mmh mh. mais c'est aussi une fuite, du coup, de ce qui se passe chez toi. On s'évade, ouais, on s'évade. J'ai une question parce que je me suis dit que les auditeurs vont certainement se poser la question. Tu disais, que dans ce cas-là, c'était important de passer du temps avec soi-même à l'intérieur. Comment est-ce qu'on pourrait s'en saisir de ça? Est-ce que tu aurais des pistes concrètes ou des pistes d'exploration, tu vois? Pour que la personne puisse, avancer dans ce chemin? C'est comme s'il y avait un peu 2 angles d'approche. Le premier, c'est que, beh, en fait, faut se rééduquer à rester chez soi. C'est-à-dire, genre, dès qu'on sent qu'on est un peu en dehors de chez nous, revenir. Ouais, quand on sent qu'on est happé facilement, genre: je voudrais ah tiens, je me mettrais bien une petite série. Oh tiens, j'allumerais bien les réseaux sociaux». Ouais, j'allais justement parler des réseaux sociaux. Je me suis dit que c'était certainement le plus parlant et justement Ouais happé, on oublie même le temps qu'on passe devant donc je trouvais que c'était un chouette exemple, ouais. et ben, quand on a cet élan, on peut juste se dire: «Oh, qu'est-ce qui se passe?» tu vois? «Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est trop?» Qu'est-ce que je veux fuir? Ouais, qu'est-ce qui fait que c'est trop, inconfortable d'être à l'intérieur de moi, avec moi-même, là, maintenant? C'est pas pour ça qu'il faut forcément s'obliger à rester, tu vois? Et à regarder, mais déjà, rien que se poser cette question, pour moi, c'est le premier pas. Mmh mh. Parce que tout l'art de s'accompagner soi-même, c'est de réussir à s'accompagner soi-même sans se faire violence, sans se faire, plus de mal que
le mal qu'on nous a déjà fait, tu vois? Donc l'idée, c'est pas de se faire violence et de s'empêcher, mais déjà le fait de se dire qu'on peut se poser cette question, c'est déjà un premier pas. Après le deuxième pas, ça pourrait dire: «OK, me poser cette question et après peut-être trouver la réponse à cette question ou imaginer que je peux trouver la réponse à cette question». Tu vois? C'est déjà un deuxième. Mmh mh. Se familiariser avec ça quoi, déjà. Le fait qu'on peut dialoguer avec soi-même. Créer un processus, en fait, à la place en fait, couper l'automatisme de dont on n'a pas conscience, en fait, au départ. Ouais. De: «Ah, en fait, je veux allumer les réseaux sociaux, OK, mais avant ça, il y a des choses qui se sont passées, que Oui. jusqu'à présent, je les ai pas vues. Mmh. Mais on p je peux m'arrêter et aller voir ce qui se passe». Ouais, genre m'intéresser une seconde à moi, tu vois? À Mmh. qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Déjà une seconde, c'est beaucoup Mmh mh. au début. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la l'angle, l'angle doux. Voilà. L'angle de la douceur, ça va être celui-là. Il y a autre chose qui me vient, c'est qu'en fait, il faut pas se culpabiliser de pas y arriver ou d'avoir envie de fuir. Ça, on est dans l'angle, qui n'est pas doux ou Pas c'est vraiment, car OK, pas vraiment. OK. C'est juste une note, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est un truc à rajouter parce qu'on sait, toi comme moi, que la culpabilité, elle peut ramener son cul hyper vite. Je sais pas si Oui, c'est vrai, c'est bien dit, ouais, ouais, j'avoue. mais C'est OK, quoi, ouais, il ouais. faut lui botter ses fesses, en fait, la Ouais. culpabilité, dans le sens où, à un certain niveau, on a à être coupable d'absolument rien du tout et ça, c'est encore un autre sujet et une autre discussion qu'on pourra peut-être creuser, dans un autre épisode. Ouais, d'ailleurs, dites-le nous si ça vous intéresserait qu'on aborde ça. Mais voilà, c'est important de le dire parce que en fait, la partie de nous qui se sent tout le temps coupable, nous sabote autant, voire plus que toutes les autres, en fait. Donc voilà. D'ailleurs, ça peut être ça qui se pointe, finalement. Tu sais, quand tu te dis, «Ah, j'ai envie de fuir», peut-être que, ce qui s'est passé avant, c'est que, on a pu se sentir coupable de quelque chose et qu'on Ouais. en a marre de se sentir coupable de quelque chose et du coup, on On n'a pas coupe envie de ça. ressentir ça et donc on va aller, hop, ouvrir, les réseaux sociaux ou envie de s'évader Ouais, dans ouais. dans autre chose. Donc ça, c'était ça. Et après, j'avais envie de dire, là, c'est comment être doux avec soi-même, mais l'autre, c'est pas tant une approche, c'est plus que, en fait, l'autre approche, elle est pas douce dans le sens où c'est juste que, pour moi, en fait, pour réussir à faire ça, pour réussir à faire ces deuils, pour réussir à se désintoxiquer de tout ce à donc quoi on est addict, bah, il y a besoin d'avoir suffisamment envie de le faire. Et donc pour avoir suffisamment envie de le faire, il faut en avoir suffisamment marre de ce qu'on se fait subir à soi-même. Et donc c'est comme si à l'intérieur, il fallait avoir atteint un point De ras-le-bol. de ras-le-bol assez, intense, qui peut même être assez violent, heu, pour certaines personnes ou parfois parce que sans ça, en fait, c'est compliqué de faire changer des habitudes qui nous font nous sentir bien, qui nous font nous évader. Mais donc je le mettais en opposition à l'autre truc qui était doux, c'est juste parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, ça peut être très violent, en fait, ces ressentis de ras-le-bol, d'impuissance, «J'en ai marre de vivre ce que je vis, j'en ai marre de me sentir impuissante» et cetera et cetera. Donc mais c'est pas pour se faire subir des choses difficiles. C'est Oui, juste que par nature, c'est quelque chose qui est intense à l'intérieur, quoi. ouais, c'est ça. Ce qui me venait, c'est quand tu disais, il faut avoir, finalement suffisamment envie de le faire. Tu vois, j'avais ce truc de, beh, comme une balance, en fait. Les choses sont tellement imprégnées et cetera, il faut au moins quelque chose qui fasse le poids pour pouvoir C'est qu'en fait, nos habitudes et du coup, les trucs dans lesquels on s'évade, j'aime bien ouais, ce truc de ouais, s'évader, ouais. on prenne tellement de place qu'il faut quelque chose de suffisamment fort, derrière Ouais, c'est ça. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et donc tout le monde en est pas là, en fait. Tout le monde est pas enfin, chacun fait que son processus au moment où quand c'est le bon moment pour lui et personne, d'autre ne peut savoir, en fait, quand c'est le bon moment. Et si c'est pas le bon moment, c'est OK. Exactement. Est-ce qu'on a envie ou besoin de raccrocher la boucle avec le fait avec les deuils? Tu vois, maintenant que tu as cité, les 2 manières justement, qui illustrent le fait de chercher des pistes et pour se saisir du fait de passer du temps à l'intérieur de soi, pour arrêter de projeter son énergie en dehors.
Oui, oui, faut de toute façon, faut qu'on reboucle avec les deuils, mais parce que je pense que c'est important de d'appuyer un peu sur le sujet. Hem, Tu vois, comme se préparer qu'il y a des choses enfin, entendre. On a besoin d'entendre qu'il y a des choses qu'on va devoir lâcher Mmh. et c'est OK et en fait, ça peut être fait d'une manière beaucoup plus, douce, que ce qu'on s'imagine et Mmh. progressive, en fait. C'est notre ego, il s'imagine que ça va être horrible, en fait, de lâcher ce qu'il a besoin de lâcher. Surtout parce que par le passé, tu sais, par exemple, je pense, au régime, tu vois? Ça, c'est un exemple, qui va parler à pas mal de monde, sûrement. C'est Mmh. que par le passé, avant, c'était: «Ah bah, j'ai pris trop de poids», tu sais, on cherchait pas à comprendre, quoi que ce soit, faut faire un régime et du coup, pourquoi on prend du poids? Parce qu'en fait, on compense avec la nourriture et que la nourriture, c'est un doudou et que ça Oui, nous oui. fait nous sentir bien et qu'en fait, on en a besoin d'une certaine manière pour réguler, tu sais, pour s'apaiser, C'est une béquille? c'est une béquille, ouais, mais on en a besoin pour trouver un équilibre et donc notre ego, tu sais, notre personnalité qui n'est pas reliée à sa conscience, elle a enregistré que on doit se violenter, tu sais, se faire du mal pour se détacher de ce qui nous fait du bien, mais qui nous fait du mal aussi. Tu vois? Parce qu'on va se dire: «Ouais, manger, ça nous fait du bien», mais ça nous fait du mal parce que ça nous fait grossir, on mange trop de trucs, blablabla et cetera. Et puis il y a la culpabilité parce que tu y arrives pas et ben, toi, du coup, ça fait vraiment effet boule de neige. Ouais, c'est ça. Mais donc c'est juste pour dire que l'ego, il a pris cette croyance, en fait. Il croit que s'il doit lâcher les trucs qui lui fait du bien, ça va être dur, il va en chier et que ça va être une punition. Et en fait, ça peut vraiment être autrement. C'est-à-dire qu'on peut vraiment lâcher les trucs qui nous ont servi de béquilles jusqu'à présent, mais qui nous faisaient du bien, mais qui étaient pas à notre service à un autre niveau. Mais on peut les lâcher, tranquillement, petit à petit, sans même s'en rendre compte, en fait. Et en le faisant, enfin vraiment, ouais, doucement. Pourquoi? Pourquoi c'est possible? C'est parce que avant ça, on s'est rempli d'autres choses. On s'est nourri d'autres choses. On a comblé, on a comblé les manques, on a comblé les trous, mais on va rebondir avec ce qu'on disait au début, c'est qu'on l'a comblé avec nous-mêmes. Au lieu d'aller chercher des doudous, des pour, remplir ça, et ben, en fait, on le remplit avec notre identité réelle, avec notre fréquence, la fréquence de notre essence, avec nous, avec cette sensation de plein, avec, la sensation que on est complet, qu'on est relié à quelque chose de plus aimant que ce qu'on était jusqu'à présent. Enfin voilà, en fait, il y a là, j'ai utilisé plein de manières différentes de dire plus ou moins la même chose, mais en gros, c'est ça l'idée et que plus tu arrives à te sentir plein, parce que du coup, c'est pas enfin, c'est te remplir, mais c'est te sentir plein, mais de l'intérieur et plus notre ego, il peut accepter de lâcher ce à quoi il s'accrochait et donc de faire ses deuils, en fait. Il s'accrochait à des compensations qui étaient vitales pour lui. Faut le reconnaître, tu vois? Il y a besoin de le enfin, il y a besoin de reconnaître que ces compensations, elles ont été vitales à un moment donné. Mais que il peut se les laisser partir, assez tranquillement, en fait, au bout d'un moment. Ça, c'est possible et je pense que c'est important de l'entendre pour pouvoir l'intégrer et arrêter de se faire violence. Je vais un peu te titiller là sur, un truc, c'est que je vois de quoi tu parles. Maintenant, je pense qu'il y a des choses qui pourraient être très abstraites pour certaines personnes. J'en ai bien conscience. Mmh. Et du coup, tu vois, ça me donne envie de voir s'il y a moyen d'ajouter des clés, de voir pour que la personne puisse s'en saisir, tu vois? Après, on peut toujours creuser plus, Oui. mais j'ai besoin Qu'est-ce d'une qu'on creuse direction. maintenant? Ah oui, OK, tu as besoin d'une direction. Beh, la question qui m'est venue et je me suis dit que potentiellement, c'est ce qu'un auditeur pourrait se poser. Tu disais que, on a comblé, on pourrait lâcher nos béquilles qui ont été des compensations vitales à un moment donné, que ça peut se faire de façon beaucoup plus douce que ce que notre ego nous fait penser et en fait, que ça pourrait même se faire sans qu'on s'en rende compte, parce qu'en attendant, en fait, on a comblé avec notre fréquence, avec cette sensation de plein, du fait qu'on est relié à quelque chose de plus aimant à l'intérieur de nous et cetera. Oui et qu'on se sent plein à l'intérieur de nous. Mais comment on se sent plein à l'intérieur de nous? Est-ce que c'est justement en passant plus de temps avec nous-mêmes? J'aimerais bien que tu développes, là-dessus. Ouais, bah, ça, c'est tout le sujet de l'humanité, hein, de toute façon, donc c'est Non, on peut aller vers une
au moins prendre une piste, aujourd'hui et continuer un autre jour si on veut, mais Ouais, ouais, ouais. je sens qu'on pourrait être frustrés si on s'arrêtait là, tu vois? OK. Comment on se sent plein, c'est ça? Ouais, 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 ouais. De toute façon, ça, c'est le sujet qu'il faut répéter et répéter et répéter, donc c'est normal, et c'est de plein de façons différentes. voilà. Hem, Comment on se sent plein à l'intérieur de nous? Bah, en fait, je vais partir je vais repar moi, j'avais envie de réexpliquer un peu l'ego, donc je vais partir de ça. Parce que ça, c'est pareil, c'est un peu mon sujet de prédilection. Je sais pas si tu vas l'aborder, mais ça pourrait peut-être aussi être intéressant. Je glisse là, au cas où tu as envie de le mettre, hein, dans ta réflexion, mais pourquoi on est vide, en fait, aussi? Et est-ce que par défaut, on l'est ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, écoute, mmh, peut-être que ça va venir. Voilà. C'est que en fait, notre ego, c'est pas ce qu'on croit que c'est. Quand on entend le mot ego ou le mot, égotique, utilisé chez la plupart des gens, même, tu sais, dans les vidéos qu'on peut regarder, dans le monde du dev perso, mais aussi dans le langage lambda, enfin, dans le langage, de tous les jours, ça, c'est pas vraiment l'ego, en fait. Quand le mot ego est utilisé, il parle pas vraiment de l'ego. Il parle de mécanismes à l'intérieur de nous que notre ego a emprunté parce qu'il pensait que c'était une bonne manière de survivre à sa propre impuissance. Mais du coup, l'ego, c'est pas ça. Et si on continue de faire l'amalgame entre notre ego et ce qu'on croit que c'est-à-dire une série de comportements que l'ego a empruntés pour, combattre son impuissance, son sentiment très profond d'impuissance et très inconscient, parce qu'il y a plein de gens qui n'en ont pas conscience de ce sentiment-là, mais c'est OK. Tant qu'on continue à faire cet amalgame, on passe à côté de qui on est profondément et du coup, on passe à côté, se sentir plein, en fait, avec nous-mêmes. Donc déjà, tu vois, pour moi, là, c'est déjà la base, c'est quand quelqu'un utilise le mot «ego» pour parler d'un comportement qui est une parade pour ne pas ressentir son profond, sentiment d'impuissance, en fait, là, il est en train de se détester lui-même. Il le sait pas, mais il se rejette lui-même, en fait, quand il fait ça. Il s'en rend pas compte, mais il fait ça. Et donc tant que tu fais ça, tu peux pas être plein à l'intérieur. Tu vois? Tant que tu dis des choses en fait, la parole, il faut se dire que tu projettes une énergie à l'extérieur. Tu incarnes une fréquence quand tu parles et ça, c'est du pouvoir créateur. Inconscient, tant qu'il est pas conscientisé, mais c'en est. Donc tant que tu dis des choses, tant que tu vas dire: «Ah, mon ego ceci, mon ego cela. Ah, ou tu as vu, l'ego qu'il a, celui-là», en fait, il faut se rendre compte que tant qu'on fait ça, on se déteste. Je synthétise, beaucoup, mais c'est pour Mmh. comprendre ce qui se passe. Donc déjà, faut comprendre que notre ego, c'est pas ça. Notre ego, c'est comme un enfant qui vient d'arriver sur terre, qui a un élan vital, une soif de découverte, une envie de vivre tout simplement, mais qui ne comprend pas là où il vient. Il connaît pas les règles du jeu, voilà, de là où il vient d'arriver. En fait, il vient d'arriver, il a un élan vital, mais il connaît pas les règles du jeu et donc il est perdu. Et si il n'a pas le comment dire? Tu vois, c'est le bon tuteur pour pouvoir apprendre les règles du jeu tout en conservant son élan vital, ça va être très compliqué pour lui. Donc dans le monde dans lequel on est, qui a eu un bon tuteur? Quand je parle, tu vois, les tuteurs, c'est vraiment l'image, tu vois, comme de la plante en fait, à qui on met un tuteur, c'est dans l'idéal, c'est l'aider à se développer, à aller, tu vois? Mais en conservant en fait ses caractéristiques, de base, enfin ses caractéristiques à elle. Mais en fait, on peut l'aider à aller plus vers la lumière, pas à se laisser trop déstabiliser par le vent, pas à se faire arracher quand il y a des vents forts et cetera. Enfin, c'est vraiment cette image-là. Donc la plupart des gens, leur tuteur, c'est leurs parents. Il y en a d'autres, ça va être on va appeler ça tuteur, enfin bon, peu importe, mais en gros, c'est ça l'image. Mais du coup, dans le monde, dans lequel on vit aujourd'hui, il y a très peu d'humains qui ont eu un tuteur qui a respecté en fait leur élan vital et leurs caractéristiques et qui leur ont appris les lois de l'univers, les lois de la création et cetera, les lois de la vie, du vivant, sans les, comment on pourrait dire ça? Les travestir? Les abîmer, enfin ouais, les travestir, c'est déjà, ouais, c'est déjà une conséquence, enfin bon, tu vois? Mais sans les ouais, enfin bon bref, sans Les décentrer, les ouais, sans trop les je sais pas comment dire autrement que abîmer, mais c'est
pas forcément le plus adapté, mais bon, tant pis. Et en même temps, quand je dis ça, c'est pas de la faute des parents. C'est la nature de l'expérience sur terre qui veut ça aujourd'hui. Donc c'est aussi, faut pas prendre ça pour se culpabiliser plus. Parce que nous aussi on est maman et nous aussi à notre niveau, on abîme un peu nos enfants parce qu'on n'est pas totalement, droites nous-mêmes, en fait. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Mais donc c'est une réalité que dans le monde dans lequel on vit, il y a très peu d'égos qui ont vraiment pu se développer d'une manière qui les respecte dans leur élan vital et qui leur apprennent les lois du vivant, ouais, d'une manière respectueuse, en fait, pour leur élan vital. Donc déjà, de comprendre ça, ça permet de comprendre pourquoi l'ego, il a dû compenser, en fait. Il a dû trouver énormément de compensation à l'extérieur, de béquilles, pour pouvoir se structurer, en fait, d'une certaine manière où il peut continuer à, exprimer son élan vital. Tu vois? Sa soif d'apprendre, de comprendre, de vivre, en fait, tout simplement. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que l'idée c'était de notre point de mire, là où on veut arriver, c'est comment on fait pour, se sentir plein. Donc en fait, l'ego il est arrivé, il a été très voilà, il s'est structuré d'une manière bancale, parce qu'il a pas été bien tutoré, parce qu'il a été tutoré par des humains eux-mêmes, bancals. Et là, sur cette base-là, en fait, c'est impossible de se sentir plein. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ego quand il arrive donc c'est moi je le compare vraiment à un enfant intérieur. En fait, il est l'expression de une fractale de notre essence. Donc on va dire on pourrait dire, notre partie divine ou notre partie, notre conscience, et cetera. Enfin, quelque chose qui a une individualité, mais beaucoup sur un autre plan qu'ici. Et en fait, notre ego, c'est l'incarnation dans l'expérience là, dans la matière d'une toute petite partie de notre essence, mais en fait qui a oublié qui elle est, qui a oublié sa nature, qui a oublié qu'elle est une essence divine et qui est en train d'expérimenter la séparation dans un monde de prédation dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, comme elle a oublié tout ça, elle se construit de manière bancale et elle se sent vide et elle a besoin de compenser. Ça, c'est le processus, en fait, logique et normal des choses. Maintenant, pour pouvoir inverser cette tendance-là et commencer à se sentir plein, eh bien, il y a besoin de, justement, commencer à reconscientiser qu'on n'est pas ce qu'on pense être. De réinformer les parties, en fait, qui se sont racontées des histoires ou qui ont oublié et cetera, c'est ça? C'est ça. Mais même avant de réinformer les parties, en fait, c'est que notre ego, il a besoin vraiment Mmh. notre âme, en fait, c'est-à-dire que notre ego, pour aller un peu plus loin, c'est l'interface de notre âme dans l'expérience. Sauf que notre âme, c'est cette fractale qui a oublié, qui a vécu le processus, enfin qui a vécu la chute, la séparation La et séparation. la descente dans la matière. On peut parler de descente, mais c'est pas une descente, physique, hein, c'est juste, Mmh mh. un changement de fréquence et de densité. Mais du coup, dans cette chute, dans ce processus, elle a complètement oublié ce qu'elle était, sa nature divine, qui elle était et donc elle est complètement perdue et elle est très fortement, manipulable, en fait. Du coup, notre petit ego là, qui est dans son incarnation, lui, son boulot, c'est qu'il doit aller rechercher sa conscience et sa conscience, elle va pouvoir réinformer son âme. Enfin, lui, à travers sa conscience, il va pouvoir réinformer son âme et son âme va se souvenir de ça. Ce que je dis là, c'est hyper imagé, hein, mais en gros, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Son âme va se souvenir de sa nature et petit à petit, elle va pouvoir retrouver, en fait, sa souveraineté qu'elle a perdue dans la chute. Parce que tu pars d'un état où tu sais, tu es omniscient, tu sais, tu es un être souverain, tu coexistes avec tout le monde, à un état où tu te retrouves dans un monde de prédation, tu sais plus qui tu es, ni rien. Donc en fait, le traumatisme, il est énorme, il est très grand. C'est comme le traumatisme de départ, en fait, de tout humain. C'est juste qu'après, on l'oublie pour, faire l'expérience. Mais les humains qui sont prêts à ça, ceux qu'on disait tout à l'heure qui en sont au bout de leur vie, de leur truc à l'intérieur et qui ont vraiment besoin de passer à autre chose, Et qui en ont ras-le-bol, quoi. qui en ont ras-le-bol, eux
Il faut qu'ils arrivent à ils en sont là, en fait. Ils en sont à ce processus où, en fait, leur âme doit retrouver sa souveraineté, doit retrouver sa divinité et qui c'est qui fait ça, en fait? C'est l'ego. C'est l'ego qui fait l'interface entre sa conscience et son âme perdue et du coup, c'est pour ça que l'ego, il est hyper important et c'est pour ça qu'il y a besoin de le remettre à sa juste place et d'arrêter de le de s faut que l'ego, il arrête de se détester lui-même, en fait. Parce que c'est lui quelque part le héros dans l'histoire. En fait, c'est lui qui sort son âme de de son hypnose, de la manipulation dans laquelle elle est, de toutes les croyances dans laquelle elle est, parce qu'en fait, elle a dû se raccrocher à des croyances pour parce qu'avant elle était omnisciente, elle savait tout. Mais là, elle a dû se recréer un, bah, ça c'est le mythe de Platon et de la caverne, en fait. C'est comme si l'âme, elle s'était recréée une caverne et hop, elle voit des trucs et sauf que la réalité, elle est en dehors de la caverne. Mais donc notre âme, elle s'est recréée comme un mini, univers avec des croyances, mais c'est pas du tout la réalité. Et donc comment enfin on a raconté quand même une très grosse histoire, hein, pour partir d'une petite question: comment on se sent plein? Donc en fait, comment on se sent plein? C'est-à-dire que l'ego, quand on a ras-le-bol de cette vie où il subit en fait, son impuissance, le fait de pas pouvoir, créer sa vie, qu'il est là, qu'il voit que le monde il tourne pas rond, que c'est absolument pas normal, enfin que genre il y a un moment, tu sais, faut arrêter quoi. Tu sais, les gens ils se tapent dessus et tout, nous on se tape sur nous-mêmes à l'intérieur, enfin voilà, il y a un moment, Ça n'a pas de sens. ça a pas de sens. Donc l'ego quoi, qui est dans cette position-là, c'est le moment où en fait, il va chercher sa conscience. Mais sa conscience, il va enfin, sa vraie conscience, pas ce qui se fait passer pour la conscience dans le subtil, parce qu'on est dans un monde de prédation. Parce que faut se dire que la prédation, en fait, elle existe aussi dans le subtil. Et tant que à l'intérieur de nous, on est toujours en mode impuissance et donc victime, etc., en fait, dans le monde spirituel, il y a autant de prédation que dans le monde de matériel. Et en fait, il faut vraiment aller chercher sa propre conscience. L'ego, il a besoin de rebâtir sa souveraineté, en fait, son intégrité d'être. Il a besoin de retrouver son identité réelle. C'est comme ça que l'ego, il va sortir son âme de ses croyances. C'est-à-dire que notre enfant intérieur, qui était perdu et qui s'est créé plein de doudous, de compensation, pour avoir l'impression d'être plein, d'être quelqu'un, d'exister, et ben, l'idée, c'est qu'il va aller chercher un nouveau parent qui ait sa propre conscience pour l'éduquer, pour lui servir de tuteur, pour le réinformer. Parce que lui Mmh. aussi, il a cru énormément de choses qui étaient «fausses» entre guillemets, enfin, qui n'étaient pas adaptées à lui. C'est-à-dire que l'ego, il s'est basé sur les croyances collectives, il s'est basé sur son éducation, sur la société et tout ça, mais tout ça, c'est pas basé sur le savoir et sur les lois du vivant. C'est basé sur la construction de croyances, qui fait le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc l'ego, il va aller chercher sa conscience qui va d'abord lui servir de parent, parce que d'abord c'est un enfant intérieur. Ensuite, il va être un peu plus évolué, donc tu vois, l'ego, on pourra plus le comparer à un adolescent. Donc sa conscience lui servira plutôt de grand frère à ce moment-là. C'est plus des parents qu'il a besoin, c'est d'un grand frère ou d'une grande sœur, enfin de quelqu'un qui le guide, mais plus dans cette relation-là, jusqu'au moment où en fait l'ego, il incarne en fait sa conscience. Et là, c'est là qu'il devient comme son adulte, il devient adulte à l'intérieur. C'est à ce moment-là qu'on peut se sentir plein. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que quand tu sais que tu es ta conscience, quand tu as accès à cette fréquence à l'intérieur de toi, en fait, cette fréquence, elle vibre dans ton vide et elle vibre entre tous tes atomes, de toutes tes cellules. Donc en fait, cette présence-là, elle est partout à l'intérieur de toi. Ce que j'avais envie de dire, juste pour terminer ça, c'est que en fait, notre enfant intérieur, notre ado intérieur et notre adulte intérieur coexistent à l'intérieur de nous, quelque part à chaque instant. Faut pas le voir comme un truc linéaire. Mais c'est juste que notre enfant intérieur, il a besoin de notre conscience comme d'être son parent. Notre ado intérieur, il a besoin de notre conscience comme d'être son grand frère. Et l'adulte intérieur, c'est juste qu'il devient l'interface directe de sa conscience dans le monde, en fait. Et dans le monde et pour lui-même, pour son enfant intérieur, pour son ado intérieur, et cetera. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se sent plein. Et ça coexiste, ces 3 points-là. Ouais, Ça tout coexiste. coexiste en même temps parce qu'en fait, il y a que le présent qui existe et c'est surtout que quand on en est là, les deuils qu'on a à faire, ils peuvent être faits beaucoup plus doux, Mmh. de manière beaucoup plus douce et beaucoup plus tranquille et il y a plus la culpabilité que tu vois, moi aussi je continue à aller sur les réseaux sociaux, je continue à regarder, des films et des séries, mais je vois bien que j'y suis de moins en moins attachée. Par contre, ça j'aime bien de temps en temps me dire, enfin même de temps en temps même, non même peut-être, 1 fois par jour, par moment, me dire:
«Ah bah tiens, là, j'ai envie de me détendre et de m'évader», tu vois? J'ai le droit, en fait et mon ego, il a le droit de s'accorder ça, tu vois? Et c'est Mmh. OK. Oui, il y a pas besoin d'être parfait. C'est Comme tu ça. dis, il y avait une quête de perfection, mais c'est pas nécessaire. C'est dangereux, mais on finit toujours par l'avoir à un moment donné. C'est normal qu'on soit dans cette quête de perception à un moment donné, mais à un moment, ta conscience, elle va toujours te dire, te la faire voir et c'est OK parce qu'on est aussi dans un monde enfin, on est là pour expérimenter la matière, en fait et ce qui fait partie de ça, c'est juste que quand on va trop loin dans un comportement parce que c'est une compensation, bah, c'est là où ça finit par nous desservir. Au départ, faut se dire que toutes les compensations, c'est nécessaire parce que c'est ça qui nous permet de survivre. Donc faut vraiment se déculpabiliser en fait de tout ça. C'est joliment dit. Je trouve ça beau comme, petite formule de fin, tu vois? Je trouve ça Bah, c'est cool. ouais, on a vu plein de Mmh. choses. On a vu plein, plein de choses. Alors si je fais un petit topo de tout ce qu'on a vu, j'ai pris des petites notes. Tu as pris plein de notes. Ah, c'est Ouais. cool. On peut faire une pause pipi? Ouais, bien sûr, ouais. Et je fais la petite conclusion après. J'arrive, me revoilà. Qu'est-ce que tu bois de bon? Ah, c'est juste de l'eau tiède. Donc on est parti du pouvoir créateur aujourd'hui, que de là, il y aurait des deuils pour pouvoir justement se remettre à créer Consciemment. consciemment. Parce qu'on crée tout le temps en fait, mais inconsciemment. Ouais, qu'il fallait lâcher des choses auxquelles on s'accroche, que c'est pour ça on pouvait passer du temps avec soi-même. À ce moment-là, je t'ai demandé des pistes concrètes et tu m'en as fourni 2, une plus douce et une un peu moins douce. Dans le sens où c'est pas que la piste en elle-même est moins douce, mais c'est plus, le ressenti intérieur qui peut le moins l'être pour la personne. Mmh. On a vu qu'on avait des béquilles, en fait, qui étaient des compensations vitales à un moment donné, mais qu'à un moment donné, elles nous desserrent. On s'est demandé du coup comment est-ce qu'on pouvait se sentir plein à l'intérieur, justement pour pouvoir lâcher ces béquilles et avancer. On a parlé de l'ego, de l'enfant intérieur et de culpabilité. C'était aussi intéressant, cette notion de la culpabilité, qu'on pourrait approfondir, mais je trouvais que c'était une chouette intro en tout cas. Tu as parlé de donc du que pour pouvoir justement se sentir plein, il y avait c'était important de pouvoir, respecter ses élans vitales et apprendre les lois du vivant, ce qu'on n'a pas fait en fait, ce qu'on n'a pas eu dès le départ dans notre vie et donc se recréer ça maintenant pouvait en fait nous permettre, d'y accéder. Grave. Voilà, Mmh. voilà ce qu'on a vu aujourd'hui. Si ce sujet suscite des questions, des interrogations et cetera, beh, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En tout cas, c'était super chouette, j'ai trouvé ça super, enrichissant. Ouais, bah franchement, tu as fait une super synthèse. Je me suis dit: «Waouh!» C'est Et hyper logique et tout. Enfin, tu sais, c'est cool de revoir le parcours de tout ce qu'on a le dit. fil de notre discussion. C'est ça, ouais, ouais. De manière, Ouais, j'allais dire parce que les auditeurs ne le savent pas, mais en fait, on part de ce qui est là au moment même. Ce matin, on se dit: «Ah, bah, de quoi on va parler?» et puis, en fait, le fil se déroule. bah, c'est ça, c'est qu'on le découvre en même temps qu'on le vit Ouais, et donc c'est voilà. c'est chouette, on est en train de parler de ça. Voilà, ouais. Ouais. On a aussi abordé et ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant, le fait, qu'on a tendance à sortir de entre guillemets «de son corps», en fait, de s'évader, qui Mmh. est quand même, ouais, une chouette, façon de le dire. Bah, à travers les films et séries, je trouve que c'est quelque chose de tellement présent actuellement que je trouve que c'est cool de l'avoir abordé et je pense que c'est un sujet qui pourrait être encore plus abordé, à un moment donné. Ouais, mais tu sais quoi? Là, je te le dis là comme ça, mais ça me vient maintenant, mais ça m'est pas venu avant. Mais en fait, c'est normal qu'on ait besoin de s'évader parce qu'on ne peut pas rester dans notre corps parce qu'en fait, c'est notre corps, il est plein de choses qui ne sont pas nous, en fait. Et du coup, voilà, on pourra creuser ça pendant un premier épisode, mais c'était juste pour dire que c'est normal qu'on ait Ouais. besoin de sortir de notre corps, Ouais. en fait. On n'a pas besoin de se flageller, de culpabiliser, de: «Oh merde», voilà. Ça Exactement. peut changer, en fait. Ça peut changer et comme tu l'as mentionné, ça peut changer avec douceur, en fait. Mmh, exactement. Mmh. Relative douceur, mais douceur quand Ouais. même. Mmh. Parce que, bah, il y a forcément des moments où c'est challengeant. Ouais. Et c'est faisable et c'est beaucoup plus doux que ce que L'ego nous fait penser, notre oui. ego pourrait croire que ce serait. Donc voilà. Tout à fait. Super. Allez, beh, à la semaine prochaine. Gros bisous. Bye bye. Salut! Ah, c'était chouette, ça! Ouais, merci de nous avoir écoutés. On espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la semaine prochaine ou à très vite pour un prochain épisode. C'était Tout le monde veut ça, le podcast par Doris et Louise. Crédit audio, Your Call de Kevin MacLeod sur incompetech.com. Sous licence Creative Commons, licence d'attribution 4.0.